Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. La joie est nôtre de voir encore aujourd'hui l'Éternel, le merveilleux qui nous a aimés à la croix par la mort de son Fils Jésus-Christ. Ce Dieu-là est avec nous. Il nous parle, il nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Il nous parle en vision, il nous parle en rêve, il nous parle dans nos cœurs, il nous parle au travers de sa parole dans la Bible. Et il nous parle aussi des fois au travers du comportement dans notre environnement. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, nous humains. Nous sommes désobéissants. Oh, quel malheur! Les humains toujours désobéissants au devant du Dieu très haut. Mais le Dieu qui est aux cieux n'a jamais été désobéissant. Il est fidèle, il est derrière sa parole. Il vient auprès de nous, nous qui sommes désobéissants, nous qui sommes indignes d'être appelés enfants de Dieu. Mais quand nous venons auprès de lui, quand nous approchons sa parole, quand nous venons par le truchement de son Fils Jésus-Christ, il nous reçoit et nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes contents aujourd'hui d'écouter sa parole. Mais avant d'écouter sa parole, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu mystérieux, le Dieu de tous les jours, nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous voici au-devant de toi pour écouter ta parole. Nous voici au-devant de toi pour entendre ta parole. N'est-ce pas? Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Oh, cette parole que nous voulons entendre, que ça nous aide à faire confiance et avoir confiance en toi. C'est ce qui va marquer notre foi. Il est encore écrit que le juste vive par la foi. Et nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Donc, au-devant de toi, nous sommes des justes. Alors, comment vivre? Nous ne pouvons vivre que par la foi. Béni soit ton nom, Seigneur, dans cette parole. Que ceux qui vont entendre cette parole, que le mystère de la foi grandisse dans leur vie, afin que nous tous, nous soyons dans le principe et la gloire du Dieu Tout-Puissant. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te laissons ces temps. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est glorieuse. La parole de Dieu est merveilleuse pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui vivent ça et ceux qui suivent cette parole-là. Alors aujourd'hui, nous avons un message. Un message de 40 minutes dans notre ministère de l'armée bleue. Ce message est intitulé « L'huile achetée ». Alors sans plus tarder, l'huile achetée, c'est dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, à son 25e chapitre, du 1er jusqu'au 13e verset. Si je peux répéter, Matthieu 25, du premier verset jusqu'au 13e. Alors je vais lire l'entièreté de notre séquence, parce que nous n'avons que cette partie à lire. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe, elles sortent pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles sont prudentes et 5 d'entre elles sont imprudentes. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 autres sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans le récipient. Le marié ne vient pas. Tout de suite,
Toutes les filles en sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici les mariés, sortez pour aller à sa rencontre. Alors toutes les filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent. Donne-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, les mariés arrivent. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute, restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Amen. C'est le Seigneur qui conclut. Il conclut en disant, soyez éveillés, ne dormez pas, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous enseigne. Nous connaissons tous l'histoire des 10 vierges, des filles. Dans ces paraboles, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous parle de ces filles. Dans ces filles, il y avait 2 mystères différents. Le premier groupe, on parle des sages. Et le deuxième groupe, on parle d'imprudentes, les filles imprudentes et les filles sages. Alors, comment est-ce qu'on les différencie? C'est en fonction de la quantité d'huile. Le premier groupe de sages, on nous dit qu'ils ont de l'huile en réserve, donc ils en ont en suffisance, ils en ont. Ça va prendre longtemps, ça va durer jusqu'à l'arrivée de leur mari. Mais le deuxième groupe, nommé les filles imprudentes, n'ont qu'une petite portion, une petite quantité qu'elles-mêmes ne peuvent pas contrôler. Ils ont entendu pendant longtemps les mariés ne venaient pas. Donc les maris, l'époux ne venait pas. Mais au milieu de la nuit, il y a eu un cri, comme la Bible nous dit. Écoutez, le mari est arrivé. Mais comme on nous parle de la nuit, assurément, il n'y avait plus de lumière. Elles devaient utiliser leur lampe. Le premier groupe constate que non, tout allait bien avec leur lampe. Les 5 filles et les filles sages. Le deuxième groupe, ce sont des filles imprudentes. Elles constatent qu'elles n'ont plus d'huile. Alors il faudra qu'on renforce en quantité d'huile. Elles essaient de demander chez le fils sage. Le fils sage dit non, nous ne pouvons pas vous donner parce que nous n'en avons pas assez pour nous-mêmes et pour vous autres. Où est-ce qu'il faut trouver maintenant de l'huile? Il faut aller chez les commerçants. Comment aller chez les commerçants? Intéressant. C'est très intéressant. Ils sont partis acheter de l'huile. Elles sont parties plutôt chercher de l'huile chez les commerçants. Elles ont trouvé de l'huile. L'huile de commerçants. Au moment où elles étaient parties, donc les 5 filles imprudentes, le maître, le Seigneur, va prendre les 5 filles sages. Les sages filles sont entrées et la porte est fermée.
Plus tard, les 5 jeunes filles imprudentes viennent au devant du Seigneur. Elles viennent, elles frappent à la porte. Oh non, maintenant nous avons la lumière. Nous avons acheté de l'huile. L'huile de commerçant, nous voulons entrer. Le Seigneur dira, oh non. En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. L'huile l'achetée. L'origine d'huile. Pourquoi on surnomme, pourquoi on qualifie ces filles qui avaient la quantité d'huile suffisante des sages? Quel est le rapport entre la sagesse et l'huile? Quel est le rapport entre le manque d'huile ou la quantité insuffisante d'huile et l'imprudence? Pourquoi elles ne sont pas parties chercher l'huile dans le dépôt là où elles avaient pris? Mais elles sont parties chercher l'huile chez les commerçants. Est-ce que les commerçants peuvent donner l'huile gratuitement ou bien on achète l'huile? Là, c'est la zone cachée du mystère. Elles sont parties, elles ont touché à l'argent. Partir chez les commerçants, ils donnent, elles manipulent l'argent chez les commerçants et elles trouvent de l'huile. Nous avons un peu peur de voir, est-ce que l'huile là, ça a la même valeur? L'huile des imprudentes a la même qualité spirituelle, biologique, que l'huile de femmes ou bien de filles sages. Entrons alors dans le mystère de la prophétie de la parole de Dieu. Entrons, nous voulons aller vers le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous enseigne. L'huile, qu'est-ce que l'huile? Dieu dit à Aaron, Dieu dit à Moïse, il faut faire de l'huile d'onction. Il faut préparer l'huile d'onction. Ils ont pris l'huile d'onction, ils ont mis sur Aaron et ses enfants qui devaient travailler dans le sacerdoce. L'huile d'onction. C'était la manifestation, c'était la confirmation comme un cachet du Saint-Esprit sur ces gens-là qui devaient travailler dans le sacerdoce. C'était comme l'Esprit de Dieu qui coulait sur. Ce qui est intéressant encore, on parle de filles. Dans d'autres versions, on parle même de vierges. Oui, parce que le mari, quand il vient, il suppose que mes filles, ou bien ma femme que je vais prendre, c'est une femme vierge. Où est-ce qu'elles ont trouvé l'huile? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, qu'elles ont de l'huile. Mais pourquoi ces filles-là, on les qualifie des sages? Qu'est-ce que la sagesse? Tout le monde a la définition de la sagesse. D'où vient la sagesse? Dans quelle porte il faut frapper pour qu'on ait la sagesse? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pour avoir la sagesse, il faut entrer dans le couloir de la crainte de Dieu. La haine du péché est le commencement de la sagesse. Pouvons-nous dire que les 5 filles sages craignent Dieu? Pouvons-nous dire que ces filles étaient pures spirituellement? Oui, elles étaient pures parce qu'elles craignaient Dieu. Comme elles sont pures, elles craignent Dieu, elles ont de l'huile en abondance. Dans leur vie, dans le réservoir d'huile, Dieu met l'huile en quantité suffisante. Parce elles ont donné toute leur vie entre les mains du Seigneur. Il n'y avait pas de comportement qui était bouché là où l'huile ne pouvait pas arriver. Oh, les filles sages, leur vie était entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a curé partout. Là où il y avait des impuretés, le Seigneur avait curé. Le Seigneur avait curé partout. Le Seigneur avait lavé, enlevé les impuretés pour que l'huile entre en suffisance. Oh, les filles sages qui craignent Dieu ont de l'huile en suffisance. Combien d'entre nous, nous appelons, on nous dit que nous sommes la mariée.
Combien d'entre nous à l'église, on nous dit que nous sommes la mariée, bravo. Mais est-ce que nous avons de l'huile? Oui, nous avons de l'huile, bravo. Mais l'autre groupe aussi avait l'huile. Combien d'entre nous aujourd'hui, on nous dit que nous avons l'huile, mais en quelle quantité? Est-ce que nous craignons Dieu? Réellement, la quantité d'huile correspond à la quantité ou bien à la capacité de la crainte de Dieu. Elles craignent Dieu, elles sont sages parce que la Bible nous dit qu'elles sont sages. La sagesse ne peut venir qu'à partir de la crainte de Dieu. Combien aujourd'hui les pasteurs, combien aujourd'hui les musiciens chrétiens, de politiciens, qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, combien sont dans la sagesse? Plus on est sage, plus on craint Dieu, Dieu nous remplit les réservoirs de notre vie avec l'huile. On ne peut utiliser que l'huile quand il y a les ténèbres, quand il y a le noir. Ce monde que nous vivons, c'est un monde de ténèbres. Il n'y a pas de lumière à part ceux qui ont la lumière du Saint-Esprit, ceux qui ont de l'huile. L'autre groupe, on ne nous dit jamais qu'elles sont sages, mais on nous dit avec un peu de politesse et de modération. Dans cette version, on dit qu'elles sont imprudentes. Pourquoi elles sont imprudentes? Ces filles qui n'avaient pas la quantité suffisante d'huile n'étaient pas sages. Ou encore les 5 autres filles ne craignaient pas Dieu. Nous ne savons pas la quantité d'huile qu'elles avaient reçue était à quel niveau, à moitié vide, à moitié plein. Leur vie, qu'est-ce qui a fait que le réservoir spirituel de leur vie ne soit pas rempli? Nous ne savons pas. Combien aujourd'hui, nous sommes en train de nous taper à la poitrine. Mais quand Dieu nous regarde, Dieu constate que nous ne sommes pas sages. Alors, comme nous ne sommes pas sages, la quantité d'huile que nous avons, le mystère du Saint-Esprit que nous avons, il n'y a que la quantité, il n'y a que la moitié ou bien un quart du réservoir spirituel qui est rempli d'huile. Mais alors, l'autre partie, la partie restante du réservoir est couverte de quoi? Oui, la partie restante est couverte de péchés. Oui, la partie restante a des impuretés. Peut-être quand Dieu est en train de mettre de l'huile, de l'autre côté, le réservoir est troué. Quand Dieu met la pureté sort de l'autre côté. Et comme conséquence, jamais les conteneurs, jamais les réservoirs ne sera couvert, alléluia. L'édifice, avec le mystère d'huile. Dans des églises, on nous parle d'huile d'onction. Les pasteurs viennent avec de l'huile, des flacons d'huile. On donne ça, c'est intéressant. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ici, on nous parle d'huile. L'huile des filles qui étaient sages ne venait pas de main de quelqu'un. Ça venait de Dieu lui-même. C'était une huile pure. Le réservoir était toujours plein. Ces filles-là craignaient Dieu. Combien aujourd'hui nous craignons Dieu dans les églises de Dieu? L'église de Dieu est remplie du tribalisme. Ça, ce n'est pas l'huile qui vient de Dieu. L'église de Dieu est remplie du séparatisme et racisme. Ce n'est pas l'huile qui vient de Dieu. L'église de Dieu est remplie de tout ce qui est du monde. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un conteneur, c'est un réservoir à moitié vide, à moitié plein. Pour les filles qui sont imprudentes, oh les filles imprudentes, on le retrouve à l'église de Dieu. Quel malheur! L'église de Dieu a des filles imprudentes qui ne sont pas sages. Est-ce que tu es sage? Moi-même, j'ai peur de me poser la question si je suis sage.
La sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu veux savoir si tu es sage, regarde la crainte de Dieu dans ta vie. Constate la crainte de Dieu dans ta vie. Le mystère de la crainte de Dieu, c'est par rapport au péché. C'est par rapport à la désobéissance. C'est par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit, nous disons Amen et nous le faisons. À cet instant-là, nous sommes dans la crainte de Dieu. Combien aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on nous nomme. Combien aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand on regarde l'huile, on trouve que l'huile que nous avons dans le conteneur n'est pas rempli. Le réservoir n'est pas rempli. Oh, comme conséquence, on nous dit que nous ne sommes pas sages. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est le refus du péché. Plus nous fuyons le péché, nous avons une quantité d'huile. Plus nous refusons le péché, nous avons une quantité d'huile. Mais alors les filles imprudentes sont parties chercher l'huile. Elles sont parties chercher l'huile où? Elles sont parties chercher l'huile chez les commerçants. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oh, l'origine d'huile. Les filles sont parties chercher l'huile. Bravo, Mesheki. Les filles sont parties chercher l'huile chez les commerçants. Qu'est-ce qu'on sous-entend? Il y a un mystère caché qu'on n'a pas prononcé. Elles sont parties acheter chez les commerçants. On achète avec quoi? On achète avec de l'argent. Dans le mystère spirituel, comme nous avons toujours dit, l'argent est un bon serviteur, un mauvais maître. Ou encore, les filles, les vierges, les imprudentes sont parties chercher l'huile. Mais entre leurs mains, elles avaient accepté de prendre le mauvais maître. Qui est le mauvais maître? Le mauvais maître, c'est le diable. L'accusateur qui ne nous permet pas d'avoir le respect, qui ne nous permet pas de craindre Dieu. Mais ces pauvres filles, les imprudentes, elles ont eu entre leurs mains le mauvais maître. Donc, elles ont mis une croix sur la crainte de Dieu. Au lieu de choisir Jésus-Christ le bon maître, le bon berger, les filles ont choisi le mauvais maître, le bon serviteur, le mauvais maître qui est le diable, pour prendre l'huile. Et elles avaient l'huile. Oh, l'huile des filles imprudentes viennent d'arche. Combien dans l'église aujourd'hui? Nous avons des filles, nous avons des enfants de Dieu, nous avons des serviteurs de Dieu, apparemment loin par Dieu, mais nous avons peur que cette huile ne vienne pas de Dieu. Oui, l'huile est là, oui, le flacon d'huile sont là, mais est-ce que cette huile vient de Dieu? Non, cette huile vient du mauvais maître. Un bon serviteur, le mauvais maître qui est le diable. La preuve est que quand nous sommes dans le système des mauvais maîtres, le mauvais maître ne nous autorise jamais d'obéir à Dieu. Le mauvais maître ne nous autorise jamais à craindre Dieu. Or, pour avoir la sagesse, il faut craindre Dieu. Donc, ces filles ont choisi l'argent. Ils ont choisi un autre mari. Ils ont choisi le chemin du manque de crainte de Dieu. Elles ont de l'huile, mais ce n'est pas l'huile que Dieu cherche. Comme conséquence, elles sont rentrées, le mari ne les reçoit pas. Mais elles ont de l'huile, mais l'huile ne vient pas du Seigneur. Ces filles ont de l'huile, ces filles ont de l'huile, le pasteur ont de l'huile. Nous prêchons, oui, on remarque l'huile, nous parlons très bien. Ça, c'est l'huile. Nous prions très bien. Apparemment, c'est l'huile. Nous mettons les mains sur la tête, imposer les mains sur le malade. C'est l'huile. Bravo. Mais quand on regarde dans le mystère de l'origine, là où ça vient, ça provient d'où? On constate qu'il y a une quantité d'huile dans le réservoir qui ne vient pas
de la crainte de Dieu, qui ne viennent pas de la sagesse, qui ne vient pas du bon maître, mais l'huile qui vient du mauvais maître, le bon serviteur. Donc ça vient des diables. Combien aujourd'hui nous avons l'huile qui vient des diables? L'huile qui vient du diable, apparemment c'est une huile. L'huile qui vient du diable, oui, c'est une huile, mais quelle qualité d'huile? Quand nous touchons ça, nous sentons que c'est l'huile. Il est difficile, on ne peut pas faire la différence. La différence est quelqu'un qui prie Dieu dans la crainte de Dieu et celui qui prie Dieu dans la mauvaise vie. On ne sait pas voir la différence. Mais la différence, c'est le mari lui-même. Quand nous parlons en langue, nous tous nous remarquons seulement les histoires là. Mais nous ne savons pas quel est réellement le parler en langue que Dieu accepte. Il parle en langue avec la sagesse ou bien du côté des filles imprudentes qui ont entre leurs mains les mauvais maîtres. Les mauvais maîtres donnent aussi l'huile. Mais quand tu viens avec l'huile du mauvais maître au devant de Jésus-Christ, la porte est fermée. Jésus-Christ nous dit que nous, il ne nous connaît pas. Ah oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les filles là avaient la parole de Dieu. Elles avaient une quantité. Elles avaient la connaissance de Dieu, mais elles ont fait un mélange. Elles ont fait le mélange. Elles sont parties au devant de Dieu. Dieu dit non, cette huile-ci ne vient pas de moi. L'huile qui vient de moi, c'est l'huile de la sagesse. Combien aujourd'hui dans la maison de Dieu, avec des doctrines que nous sommes en train de vivre, avec les enseignements de la fausseté, les femmes sont en train de tomber. On nous raconte les histoires qui se passent au Congo démocratique. Faire sortir l'argent, c'est pas comment dans les poches des gens l'argent sort. Les ciseaux sortir des ventres des gens, ça ce n'est pas un problème. On nous parle de l'Afrique du Sud, là où les fidèles mangent les serpents, ou bien ils mangent de l'herbe, mais ça ce n'est pas un problème. Le problème est que, est-ce que vous avez l'huile? Oui, peut-être vous allez dire que vous avez l'huile, gloire soit rendue à Dieu. Mais Jésus qui nous dit, la Bible nous dit, que les filles imprudentes, les filles qui mangent de l'herbe, les filles qui mangent des serpents, les pasteurs qui touchent aux femmes d'autrui, ils ont de l'huile, mais cette huile-là ne vient pas du Saint-Esprit. Cette huile-là vient du mauvais maître. On achète cette huile-là. L'huile-là vient du mystère d'argent qui est le mauvais maître. Mais ils ont de l'huile. Quand on le voit à l'église, ils font des miracles au nom de cette huile-là. Mais est-ce que cette huile-là, est-ce que ce miracle-là vient du bon maître? Non, non, ça vient du mauvais maître. Mais ce sont des miracles. Mais alors, qui saura? Qui connaît l'origine de ces miracles-là? C'est le marié lui-même. Et les imprudentes et les filles sages, toutes veulent aller vers les maris, mais les maris bloquent. Elles acceptent la crainte de Dieu. Ceux qui sont loin dans la crainte de Dieu, dans la sagesse, mais ils bloquent ceux qui sont venus avec l'huile du mauvais maître. Mais l'huile, on les appelle filles, mais on ne les appelle jamais sages. On nous appelle pasteurs, mais on ne nous appelle pas nés de nouveau. On nous appelle les pasteurs, mais en bas là-bas on trouve l'adultère. C'est parce qu'il y a les mauvais maîtres. On nous appelle anciens dans l'église, mais en bas là-bas il y a les mensonges. Les diables et les pères du mensonge. Ça c'est l'huile qui vient du diable. Oui, le nombre de l'église, des fidèles dans l'église, n'est pas synonyme de la crainte de Dieu. Parce qu'il y avait 50%, il y avait 5 qui étaient sages. Sur le plan numérique, il y a l'équilibre, la balance est en équilibre.
Mais sur le plan qualitatif, il y a un mystère de brillance de ses côtés. Ça brille avec la crainte de Dieu. Dieu met son cachet là où il y a la crainte de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous mettre ces cachets-là? Je me souviens, un homme qui vient, il dit à un serviteur de Dieu que vous connaissez très bien, dit, écoutez, je vous donne de l'argent, donnez-moi. Je vais aussi faire des miracles, donnez-moi cette puissance-là que vous avez. Oh, ça c'est un frère qui vient avec le mauvais maître. Le serviteur de Dieu dit non, quitte ici avec l'argent. Quitte ici avec le mauvais maître. Continue avec les mauvais maîtres. Nous ne voulons plus te voir ici. Quitte ici au milieu de nous. Mais ces gens-là qui ont le mauvais maître entre leurs mains, on le voit aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous nous appelons enfants de Dieu, mais quand Dieu nous regarde, il constate que nous avons le mauvais maître en main. Dieu constate que nous sommes dans la magie. Ça, c'est l'huile du mauvais maître. Dieu constate que nous sommes dans le mensonge. Ça, c'est l'huile du mauvais maître. La manipulation et la destruction des peuples au nom du racisme, ça, c'est l'huile du mauvais maître. La destruction de son voisin à cause de la présentation de la forme dîner, ça, c'est l'huile du mauvais maître. Le refus de prendre la femme que Dieu vous donne parce qu'elle a un nez rond ou bien un nez pointu, ça c'est l'huile du mauvais maître. Refusez un mari qui vient auprès de vous que Dieu vous donne parce qu'il parle une autre langue, il est d'une autre tribu, vous le refusez parce que ça c'est l'huile du mauvais maître. Mais nous tous, on nous voit les dimanches, on nous appelle chrétiens et nous avons des Bibles. Oh, attention. L'origine de votre huile. En voyant le comportement, nous saurons l'origine de votre huile. En voyant l'origine, en voyant le comportement, nous saurons l'origine de votre parler en langue. En voyant la qualité de votre vie, nous saurons de qui vous êtes. Vous êtes de quel côté? Nous le saurons. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ils sont 5, ils entrent, Jésus-Christ les accepte. Alléluia. La crainte de Dieu, on peut donner de l'argent dans l'église. Ce n'est pas un problème, gloire soit rendue en Dieu. Mais ce qui est caché, on peut donner l'argent chez Dieu, à l'église de Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Ces filles aussi avaient une quantité d'huile qui venait de l'Éternel. Mais les réservoirs n'étaient jamais pleins. Pour remplir leurs réservoirs, elles sont parties dans le mystère du monde. Et elles sont parties dans les noirs. Elles sont parties chez les mauvais maîtres pour avoir l'huile. Et le Seigneur dit non. Ce n'est pas de cette façon que vous devez venir. Je ne peux pas ouvrir la porte. Oh, le Seigneur connaît notre vie intérieure. Frères et sœurs, que tout le monde regarde sa vie. Frères et sœurs, que tout le monde arrive à faire l'introspection. Oui, nous savons que nous sommes très occupés. Oui, nous savons que la pression ne fait qu'augmenter. Je me souviens des fois, quand nous nous regardons, nous regardons comment est-ce qu'on est en train de persécuter les chrétiens. Dans un groupe de 50 et de 70, on dit que les chrétiens passent de ce côté, les musulmans de l'autre côté. Les chrétiens prennent le courage d'aller d'un seul côté. Ils refusent d'être appelés musulmans. La crainte de Dieu. Mais avec une arme, peut-être on tire sur le premier. Le deuxième dit, je suis chrétien. On tire. Le troisième continue à dire, est-ce que tu peux accepter, résister au devant du malin? La crainte de Dieu, ces gens-là ont craint Dieu en face des larmes, en face de leurs agresseurs. Même aujourd'hui, nous savons qu'on est en train de violer les femmes en Afrique, précisément
à l'est du Congo, dans la République démocratique du Congo, là où il y a la fête de la méchanceté sur les femmes. On est en train de violer les femmes. Et les femmes ne font que pleurer. Mais les violeurs, des fois, on les voit dans l'église. Nous voyons comment il y a des détournements dans des pays, dans le gouvernement africain. Nous voyons comment est-ce qu'il y a des détournements dans le gouvernement du monde, en Europe, aux États-Unis. Nous voyons comment est-ce qu'on est en train de choisir là où je vais tirer. Quand un Américain voit un Noir, il prend alors la force de tirer là. Nous voyons ça. Mais peut-être les mêmes policiers, on les voit à l'église. Mais quand Dieu voit, Dieu dit que non. L'huile qui est sur ces policiers-là. Regardez comment est-ce qu'ils manipulent le noir. Cette huile-là ne vient pas de moi. Il a ajouté de l'huile qui vient du mauvais maître. Ça ne vient pas de Dieu. Même quand vous regardez le noir, vous allez constater aussi qu'il y a les faiseurs du mal qu'on trouve à l'église, qu'ils veulent qu'on les appelle chrétiens. Regardez plus loin encore, vous allez voir les homosexuels. Nous prions pour les homosexuels, ça c'est vrai. Mais ça c'est l'abomination. Mais ils veulent à ce qu'on les bénisse dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Il n'y a pas de problème. Qu'on les bénisse comme ils le veulent dans leurs églises, avec leurs pasteurs, avec leurs lois, qu'on les bénisse. Mais quand Dieu vient, il remarque, l'huile qui est sur les homosexuels n'est pas une huile qui vient de l'Éternel. C'est une huile qui vient du monde noir. C'est une huile qui vient du mauvais maître. Comme conséquence, celui qui est au-dessus de la loi, la loi du monde peut accepter les homosexuels. Mais celui qui viendra ouvrir la porte pour les homosexuels, je suis sûr à 100%, il va bloquer la porte. Comme à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes en train de voir des détournements de fonds. Nous sommes en train de voir les soldats tuer leurs frères, tuer les civils. Les chefs d'entreprise manipuler les femmes d'autrui dans leur bureau. Le président du monde manipuler les femmes d'autrui dans leur bureau. Les familles puissantes manipuler les gens, vendre les armes pour qu'ils aient de l'argent. Nous les savons, mais ils sont tellement petits, les petits peuples, ils ne peuvent rien faire. Mais quand ils viennent au-devant de Dieu, Dieu dit que l'huile qu'ils ont n'est pas une huile qui vient du Saint-Esprit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu autorise à ce qu'on ait l'huile jusqu'au top du réservoir. Mais alors, toi, tu crains Dieu, oui ou non? Alors, le pasteur craint Dieu, oui ou non? Alors, les diacres, alors l'église, est-ce que nous craignons Dieu, oui ou non? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cette crainte de Dieu, c'est pour la femme, c'est pour l'homme, c'est pour l'enfant, jeunes et vieux. C'est pour le patron, c'est pour l'ouvrier, c'est pour le gouvernement, c'est pour le gouvernant, c'est pour le manager, c'est pour la sentinelle, c'est pour les riches, c'est pour le pauvre, les mariés, les célibataires. La crainte de Dieu est le commencement d'huile dans notre réservoir. La crainte de Dieu est la clé et l'ouverture d'huile dans notre réservoir de vie spirituelle, dans notre réservoir de vie éternelle. Alors je vous dis, si nous ne sommes pas dans la crainte de Dieu, il y a aussi une autre ouverture qui va mettre l'huile, mais cette huile-là ne nous permettra jamais d'avancer vers Dieu. C'est Jésus-Christ qui connaît cette huile. Mais aujourd'hui, il nous dit que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit va nous faire la différence entre l'huile qui vient du monde et l'huile qui vient de l'Éternel. L'huile qui vient de Dieu, c'est l'huile qui est sur ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Mais si nous sommes dans les péchés, alors nous aurons une huile, mais que l'Éternel n'acceptera jamais.
Que chacun regarde sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse, Dieu de nos ancêtres. J'ai peur de regarder ma vie. Quand je regarde ma vie, moi, humain, je constate que l'huile qui est sur moi ne vient pas de toi. Ça vient du maître, du mauvais maître. Alors quand je dois venir au-devant de toi, tu refuses. Mais merci parce que tu nous dis que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Nous saurons faire la différence. Nous saurons craindre Dieu pour que la sagesse nous ouvre la porte à ce que nous serons à mesure d'avoir l'huile. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour le sang de l'agneau. Merci Jésus-Christ pour la lumière du Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.